Julien, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Latitude Nature et je suis fier, je peux le dire, de ce cadre parce que ta boutique déjà est belle. J'invite les gens à venir la découvrir. Alors, tu t'es déplacé il y a quelques semaines de ça, Oh, quelques mois quelques maintenant. mois déjà. Oui, c'était fin mars. Fin mars déjà. Oui. Ah oui, Oui, ça passe très très vite. L'été est passé, voilà. Et donc tu as décidé de changer de rue en perpendiculaire de la rue Méran à tout la rue à du 4 fait. septembre. À Oui, quel numéro? au vin. À la place de Juvénile, anciennement, hein. Exactement, Voilà. oui, tout à fait. Donc, il y a des petits problèmes d'enseigne, c'est encore marqué Juvénile, mais c'est l'attitude nature. Voilà. Il ne faut pas confondre. Alors, c'est quoi le concept de l'attitude nature que tu portes déjà depuis plusieurs années et que tu as développé ici, dans cette nouvelle rue? Depuis 2018, je suis sur Béziers. Donc, Alors, c'est quoi le pitch de la boutique? Qu'est-ce qu'on y trouve? Bon, on voit derrière toi que c'est coloré, c'est élégant, c'est qualitatif aussi. oui, ça me La ressemble un peu. décoration, hein, J'aime bien les sûr. choses colorées dans la vie, et j'en ai mis un peu dans le magasin. Après, Coloré, mais pas agressif. On voit pas non, de l'orange pétant. non, 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 On voit non. des teintes C'est assez. toujours des petites touches sympathiques, cocooning, voilà. Parce qu'en fin de compte, le magasin, c'est vraiment pour les gens qui aiment le cocooning. Donc, donc j'y vends un peu de meubles d'appoint, donc des fauteuils, des tables basses, des tables de salle à manger. Là, ça va être une nouveauté, je vais commencer à rentrer des canapés, donc une marque de canapés italienne. Mais des fois, tu vends des grands meubles que tu Oui, récupères, oui, qui sont reconfectionnés un petit oui, peu, voilà. En fin de retravaillés. compte, il y a les deux. Il y a l'ancien et le moderne. Donc, j'ai essayé de mélanger les deux et je trouve que ça fait pas mal. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, bon, je ne vais pas citer une marque suédoise de décoration, mais tout le monde a compris, donc tu te différencies de ça, du gros débit et une qualité peut-être un peu plus élevée. Comment tu pourrais décrire ton offre? Oui, moi, c'est pas du tout la même chose parce que bien souvent, les meubles sont faits à la main. Ils sont déjà montés, j'imagine, on n'a pas les montés, les meubles Alors, qu'on ça prend chez dépend. toi. Il y a certaines pièces, si c'est des grosses pièces, je suis obligé de les monter. Donc, mais bien souvent, ce que je vends, c'est... C'est pas du kit, quoi, que tu vends. Non, voilà. Non, non. Donc, en général, c'est du massif. Voilà. Ça a un coût, mais ça a une superbe qualité. Et ton analyse du marché aujourd'hui, des clients aujourd'hui, est-ce que les gens, avec l'inflation, avec les difficultés économiques, consomment différemment? Est-ce que la décoration a toujours une priorité par rapport à l'habillement, par exemple? Est-ce que c'est des coups de cœur? Comment les gens y fonctionnent dans une boutique comme la tienne? En général, quand on voit une belle pièce dans la boutique, les gens viennent, la regardent, ils reviennent une deuxième fois, ils y pensent, et puis au bout de la deuxième fois, souvent, ils achètent. Ah, ils le réfléchissent quand même. Oui, ils C'est le un coup de cœur réfléchissent. réfléchi, quoi. Oui, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, parce que quand tu achètes un fauteuil, il faut que ça soit réfléchi. Tu te dis, est-ce que ça va aller dans le cadre de la maison, tout ça. Après, moi, je donne beaucoup de conseils aussi aux clients. Je vais chez le client C'est aussi, ça qui te donner des différencie conseils. d'une grande Voilà, surface. Est-ce exactement. que tu le vois que les gens regardent au prix quand même toujours? Et le prix, on dit souvent, les gens, on vend un prix. Mais toi, c'est différent. Tu proposes une qualité, tu proposes un conseil, comme tu disais. Oui, et les gens voient de suite la qualité. Donc, ils comprennent les tarifs que je pratique. Ils savent que c'est de la qualité, donc je n'ai pas de problème sur ça, du tout. Alors justement, tu te fournis où et quel est ton système comment tu repères les produits? Est-ce que tu dépends d'une centrale d'achat ou comment ça fonctionne? Alors moi, j'ai des petits fournisseurs, en fin de compte, des créateurs, Tu donc choisis, que tu vas que je chercher. choisis, voilà, exactement. Donc j'en ai sur Français, Aix-en-Provence, tout ouais. ça. Voilà, c'est français, c'est des petites familles qui travaillent ensemble. Donc j'essaye de m'y tenir. Donc je pense que depuis que j'ai fait ça, les clients sont très contents. J'ai monté en gamme et Ils recherchent ça. voilà. Savoir d'où ça vient, Oui, comment c'est fait. exactement, tout à fait, oui. Te poser des Oui. questions, j'imagine. Il y a Ah oui, beaucoup oui, de... oui. Oui, oui. À chaque fois, de où ça provient, si c'est bien français. Même une petite bougie. Moi, je fais des bougies, par exemple, c'est les lumières du temps. C'est qu'un produit français. Tout est fait en France. C'est de la cire végétale, des mèches au coton
Et puis, Le consommateur peut être exigeant, quoi. Il sait voilà. ce qu'il achète, il n'est pas déçu. Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Et puis, en général, quand on propose un produit français, les gens reviennent. Et cet été, comment tu l'as vécu? Il y avait du... Alors, ça dépendait des jours. Des fois, il y avait des gens dans Oui. les rues, des fois moins. Voilà, C'est exactement. devenu très aléatoire. Après l'été, je pense qu'il faut savoir s'adapter à la clientèle. On a une clientèle de passage, on a des touristes, tout ça. En général, ils viennent le matin. Et après, on a un creux. Donc moi, bien souvent, ça m'arrive de fermer, par exemple, la boutique vers 14 heures jusqu'à 15h30. Et après, je reprends jusqu'à 19h. Je m'adapte. Espagnol, un peu. Voilà, Ouais. exactement. Mais parce que sinon, après, il y a un creux où les gens ne sont pas là. Donc, moi, je m'adapte. D'accord. Donc, on a pris un peu des plans de coupe de ta boutique. On est un peu en train de les voir, en train de regarder, parce il y a deux espaces, un peu. Il y a des Oui, marches. Hein. tout à fait. Tu as choisi, c'est plus grand que la précédente boutique qui était rue Méran. Hein. Ah oui, parce que la première boutique, j'avais 40 mètres carrés. Et là, je suis à 85. Donc, c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est dur aujourd'hui d'être à son compte, de proposer quelque chose de différent, unique dans un centre-ville? Est-ce que tu crois que c'est ça que les gens attendent, justement? Une boutique qui se différencie des choses qu'on connaît, qui sont très formatées? Bah oui. Tu as pu imprimer un peu ta Ah façon ben bien de voir. sûr, mais moi, de toute façon, si je viens en centre-ville, c'est pour trouver des choses que tu vois pas autre part. Sinon, à ce moment-là, bah, tu vas qu'on arrive sur les zones industrielles, tout ça, et là, tu as toutes ces grandes marques qui peuvent Tu sais proposer ce des que tu vas choses. acheter, Voilà, tu connais exactement. déjà, ouais. Mais je pense pas que c'est le genre de clientèle qui viennent en centre-ville. Les gens qui viennent en centre-ville, c'est pour justement trouver des choses qu'ils n'ont pas ailleurs. Ou, je sais pas, monsieur tout le monde. Donc, et Tu y si- crois, toi, en l'avenir du centre-ville? Oui, Est-ce que, bien sûr, ouais. oui, oui. Moi, je suis content de ma petite boutique. Donc, après, j'ai la chance peut-être de savoir après regarder les produits, les pièces originales, donc Tu es fier et de de les quoi? choisir. Si je te dis, Oui. tu es fier tu pourrais me citer quoi dans ta boutique aujourd'hui, dont tu es particulièrement fier de proposer ça à tes clients? Je vois des lampes, je vois cette sorte Il y a tellement de choses. Ça, c'est du recyclage, cette armoire. Oui, c'est un ancien meuble On va de le filmer. PTT. Voilà, Donc, que tu as, qui a été transformé complètement et puis qui a eu une patine à l'acide pour le rendre comme ça, en fin de compte. Et les gens sont friands de ça, de Oui, ces choses oui. un peu indus, Oui, bien sûr, mais bien sûr. réadaptées un Oui. petit peu. Oui, oui, oui. Toujours, ils aiment toujours. Et on revient beaucoup à l'ancien, faut pas croire. Donc, moi, je vends beaucoup de pièces anciennes, comme de la vaisselle ancienne aussi, des verres en cristal de Bohème. Moi, ce meuble, tu me dis, ce meuble, du baccarat. ce meuble, par exemple, c'était un meuble. Ah bah, ce meuble, il a une histoire. Ouais. Il vient de la Banque de France de Narbonne. Voilà. Et ça, c'est une Et il a pièce été unique. décapé. C'est unique. Oui, il a été fait sur mesure en plus. Ah, voilà. Il a été décapé. À la base, c'était des portes toutes pleines en haut et en bas. Et je l'ai fait refaire par un menuisier. Et puis en haut, on a mis des portes vitrées. Et en bas, on a laissé les portes pleines. Mais ça plaît beaucoup. Très bien, eh bien, merci beaucoup Julien. Et Merci à je te toi. souhaite de bien continuer. On n'a pas pu venir à l'inauguration, mais je t'avais promis qu'on ferait une petite interview. Et merci de proposer ça en centre-ville, de proposer quelque chose de différent, d'unique. Hein. Et je vous invite à, quel numéro, rappelle-moi, rue du 4 Le septembre. 20 rue du 4 Le 20 septembre. rue du 4 septembre. Voilà, devant notre partenaire aussi B34, David. Voilà, t'es juste devant Oui. sa boutique. Et ce centre-ville, eh ben, comme le disait dernièrement, elle ferme, mais elle va vers d'autres cieux. Vers d'autres façons de fonctionner en boutique. Asna de l'intemporel me disait, soutenez, Voilà. incitez les gens à soutenir les commerçants Oui. du centre-ville. Tout à fait. Ils ont besoin de vous. C'est pas seulement quand ils ferment qu'il faut dire, Non, t'aurais pas dû surtout pas. fermer. Voilà. Merci, Faut venir en centre-ville. On a un très beau centre-ville. merci Julien. Merci.